Jean-Claude Blanchard. Monsieur le Président, mes chers collègues, au sujet du rapport 106, modernisation du parc de matériel roulant régional, nous souhaitons revenir sur le rapport 106 relatif à la modernisation du matériel roulant régional. 7 millions d'euros d'autorisation de programme sont annoncés. La région investit massivement. Or, nous n'avons en définitive aucun contrôle sur la gestion du réseau ferroviaire, tout comme sa qualité. Ce manque de regard de la région sur la qualité de service de son réseau ferroviaire met, une fois encore, au cœur du débat la question des délégations de services publics, les DSP. À ce titre, pourquoi interdire à tout prix de challenger la SNCF en tant que prestataire exclusif de notre réseau? Poser ouvertement la question ne signifie pas par ailleurs que nous attaquions le service public ferroviaire. Absolument pas. Absolument pas d'ailleurs, comme le groupe socialiste a cru bon de nous en accuser en séance plénière du 21 octobre dernier. Nous l'attaquons d'autant moins que chez nous, dans les rangs militants du Front National et même parmi ses candidats et ses élus locaux, il y a un certain nombre important de cheminots que l'on trouve assez peu, il est vrai, au Parti socialiste, à part quelques exceptions dont je passerai le nom. Mais passons. La délégation de service public à un prestataire tiers est quelque chose d'un peu inédit. Mais elle pourrait être utile à condition sans doute que cette DSP coexiste avec la mise en place d'outils de contrôle concernant la qualité, les coûts de service et la ponctualité. Au fond, d'ailleurs, cette DSP n'exclurait pas a priori la SNCF, si celle-ci fournissait l'offre la plus respectueuse du cahier des charges, souhaité par la région, ce dont nous ne doutons pas d'ailleurs. L'absence d'une telle visibilité sur la qualité et la gestion de notre réseau de transport régional motivera notre abstention concernant le vote du rapport 106, tel que je l'avais déjà fait savoir en commission le 9 décembre. Merci pour votre attention. Merci. Alors, il y a Roch Brancourt pour terminer, puis je passerai la parole à Alain Huneau. Merci, Monsieur le Président. J'aurai l'occasion de constater que ce n'est plus un projet, mais une réalité au mois de janvier, en allant au prochain COPIL des futures haltes qui sont là pour le coup encore en projet de l'Étoile du Mans. Première intervention pour apporter des éléments de réponse à Monsieur Blanchard, qui est intervenu sur le sujet de la qualité de service en déplorant le manque de contrôle que la région a sur la qualité de service et sur les coûts. Et je vous confirme, Monsieur Blanchard, ainsi qu'à tous nos collègues dans cette Assemblée, que ce sont des sujets qui sont au cœur de la négociation que nous menons avec la SNCF pour, bien sûr, disposer à l'avenir de meilleurs indicateurs, de meilleurs outils de contrôle et de pilotage de notre exploitant sur le réseau TER. Donc c'est bien une préoccupation majeure que nous avons et qui fait l'objet de discussions parfois assez âpres avec la SNCF quant aux détails et à l'exigence que nous mettons à disposer d'informations.